une joie de voir les frères que je connais, de voir l'Église de Dieu. Vous savez quoi vous dire, heureux d'être un gracié. Heureux que le Seigneur ait pardonné mon péché. Le pardon de Dieu est exceptionnel. L'homme pardonne mais se souvient toujours. Heureusement que Dieu n'est pas pareil. Dieu, quand il pardonne, il dit qu'il met les péchés au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Et l'évangile est un miracle. Et il doit se vivre comme un miracle. Amen. Heureux d'avoir bâti ma vie en Christ. J'ai bâti 34 ans sur le sable. J'ai bâti 34 ans hors Dieu. Et vous savez, souvent on est trompé par des mensonges. Parce que quand on n'est pas éclairé par la vérité, des fois on vit une vie qu'on croit que c'est ça. On croit que notre richesse est là, on croit que la vérité est là. Mais je remercie Dieu parce que j'ai toujours été au contact de l'Évangile. Et quand l'Évangile affranchit, elle nous rend libres. J'aime pas trop parler de qui j'étais, parce que petit pécheur, grand pécheur, le salaire c'est le même. Je préfère dire qui je suis aujourd'hui. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Vous savez, pour ma part, j'ai vu que Dieu existait depuis tout jeune, parce que l'Évangile, il y a longtemps qu'elle est prêchée dans ma famille. J'ai vu mon frère Michael qui s'est converti. J'avais 15 ou 16 ans, donc j'avais vu vraiment son changement. Et j'avais dit, Seigneur, c'est vrai, tu existes. Mais moi, le problème, c'est que je pensais que c'était pour une certaine catégorie de personnes. Pour moi, l'Évangile était impossible à vivre. Je voyais que des sens interdits. Je pensais que c'était pour les autres et que moi, je n'y arriverais pas. Parce que le problème, c'est que je ne me sentais pas si mauvais que ça. Vous savez, je me suis converti avec une prédication avec le jeune homme riche. Il arrive avec tous ses attributs, toutes ses qualités, mais le Seigneur lui répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul de bon. » Et je remercie Dieu parce qu'un jour, j'ai reconnu ma misère. Parce qu'on est souvent trompé par une morale, par une éducation. Mon père m'avait éduqué d'une façon où j'avais que des amis. Si je voyais quelqu'un dans la misère, je l'aidais. Quand je voyais quelqu'un pleurer, je pleurais avec lui. Mais en aucun cas, ces qualités m'ouvraient le ciel. Il n'y a la porte, c'est Jésus, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir le ciel. Et je vais dans une réunion, moi ce que je ne comprenais pas, c'est que j'avais tout pour être bien, mais je n'étais pas bien. J'avais un foyer, des enfants, j'avais bâti une vie. Et j'avais, aux yeux des gens, j'étais bien. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est mon cœur. Et je remercie Dieu parce que le Seigneur, un jour, m'a montré ce qu'il y avait dans mon cœur. Et l'Évangile est un miroir. Et quand elle nous montre notre état, la première fois que j'ai vu ce que le Seigneur m'a montré, je me suis choqué parce que j'ai vu qu'il n'y avait que noirceur, péché, mensonge, tricherie. J'ai vu l'état de mon cœur. Mais ça aussi, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu à travers la parole de Dieu quand le Seigneur nous montre notre état. Parce qu'il n'y a que là qu'on peut se repentir. Et là, quand j'ai vu mon état, quand j'ai vu la noirceur de mon péché, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce que j'entends depuis petit, si tu peux faire de moi un homme nouveau, si tu peux effacer mon péché, si tu peux faire de moi un chrétien, parce que je savais très bien que je n'avais pas la capacité de dominer sur ce que j'aimais. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, moi, ne pas pécher. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce que j'entends, si tu peux le faire pour moi. J'ai dit, Seigneur, je suis là. J'ai rien fait de plus, je vous assure. Parce que je savais que je ne pouvais pas. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai senti l'amour de Dieu sur ma vie. Mais j'ai aussi ressenti la sainteté de Dieu. Et devant cette sainteté, j'ai vu ma culpabilité et je dis, Seigneur, je voyais le Seigneur qui me poussait à la repentance, un appel à se repentir. Et je dis, Seigneur, pardon de mon péché. Vous savez, personne ne voyait rien autour de moi, mais dans mon cœur, c'était une explosion. Personne ne voyait rien. Mais dans mon cœur était brisé à travers le message. Parce que je ne voyais plus le prédicateur prêcher, je voyais réellement Dieu me parler. Et là, ce soir-là, eh bien, je suis né de nouveau. Ma vie a été changée. Il a ôté le cœur de pierre, il m'a mis un cœur de chair. Et ce qui a été pour moi le saut que je suis né de nouveau ce soir-là, c'est ce que j'aimais, je ne l'aimais plus. Ce qui avait de la valeur à mes yeux n'en avait plus. Ce que je pratiquais, je ne le pratiquais plus.
Et là, je dis, Seigneur, c'est vrai, alors, c'est vrai que tu existes. C'est vrai que tu peux changer une personne. Et depuis ce jour-là, je le suis. Je suis Dieu. Il me fait passer par des travers. Il me fait passer par un chemin étroit et resserré. Mais si vous seriez, qu'est-ce qu'il est beau ce chemin. Amen. Parce que ce chemin mène à la vie. Ce chemin mène à la vie éternelle. Et ce soir, encore la bonne nouvelle va être annoncée. La solution. Hors Jésus, il n'y a pas de vérité. L'ennemi vient avec des vérités, mais nous savons très bien que quand il parle de vérité, il ne parle pas de son propre fond. Il n'y a que mensonge en lui. La vérité, c'est Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, que nous puissions avoir tous un cœur attentif à ce que le Seigneur a à nous dire. Et s'il y a des amis ce soir, s'il y a des gens qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, je te promets que c'est possible d'être un chrétien. Pas par tes capacités, parce que tu n'en as pas, mais par le miracle de l'Évangile. Voilà, que Dieu vous bénisse.